Bonjour et bienvenue chez DigiSchool, je suis Oriane, votre professeure d'économie. Nous allons aborder ensemble aujourd'hui les politiques structurelles et conjoncturelles. Les politiques structurelles et conjoncturelles n'ont pas du tout les mêmes objectifs. Une politique structurelle est une politique dont l'objectif est de modifier en profondeur le fonctionnement de l'économie d'un État. C'est-à-dire qu'elle va agir sur le long terme. Tandis qu'une politique conjoncturelle, elle, a un objectif à beaucoup plus court terme puisqu'elle veut agir sur les fluctuations économiques dont nous avons parlé dans une précédente vidéo. Une politique structurelle a pour objectif de changer, de modifier, d'agir sur les structures économiques d'un État. Le but, c'est donc d'assurer un meilleur fonctionnement de notre économie. Alors, pour cela, l'État a plusieurs moyens à sa disposition. Il peut d'abord mettre en place une véritable politique industrielle en favorisant tel ou tel secteur d'activité. L'État peut également favoriser, assurer une meilleure formation en développant ce qu'on appelle l'employabilité de certains secteurs. Par exemple, on a besoin de chercheurs, on a besoin d'ingénieurs, en développant ainsi la formation dans ce secteur d'activité-là. On peut également agir sur un domaine qui est très important, à long terme en tout cas, c'est la recherche et le développement. Cela va se faire par l'intermédiaire de financement, soit des universités du secteur public, mais également dans les entreprises françaises. L'État peut également agir sur l'aménagement du territoire. L'aménagement du territoire, ça va être de positionner certaines activités dans certains territoires nationaux, mais ça peut être également le fait d'attirer les capitaux étrangers pour que des entreprises étrangères viennent s'installer sur notre territoire ou que des investisseurs étrangers viennent investir dans notre pays. L'État peut également agir en organisant ou en régulant les marchés, le marché du travail, mais également des marchés plus particuliers, je pense notamment aux télécommunications. Enfin, la politique structurelle peut passer par la création d'infrastructures publiques. En effet, lorsque vous avez des autoroutes, des aéroports, eh bien, vous avez un moyen d'attirer l'activité économique dans certains lieux. La politique conjoncturelle a un objectif totalement différent puisque l'État veut, dans ce cas, agir sur les fluctuations économiques dont nous avons parlé précédemment. Il veut agir sur les fluctuations économiques en maintenant ce qu'on appelle les 4 grands équilibres économiques. Ces 4 grands équilibres sont représentés par ce qu'on appelle le carré magique de Nicolas Kaldor, que nous verrons après. Quels sont ces 4 grands équilibres économiques? Tout d'abord, la croissance, le solde du commerce extérieur, la stabilité des prix et l'emploi. Alors, la croissance, c'est simplement permettre à l'activité économique de se développer. Et ça se traduit comment? Ça se traduit par un produit intérieur brut qui progresse d'année en année. Le solde du commerce extérieur, eh bien, ça va être le fait d'agir sur les échanges que nous avons avec les pays étrangers et d'assurer nos exportations. La stabilité des prix, c'est éviter l'inflation dans notre pays. Et l'emploi, eh bien, c'est lutter contre le chômage. Alors, vous avez ici une représentation du carré magique de Nicolas Kaldor. Cette représentation correspond aux chiffres de la France pour l'année 2011 à peu près. Ici, vous avez le produit intérieur brut, c'est-à-dire la croissance, qui est de 1,7%. Vous avez ici le solde de la balance des transactions courantes qui représente finalement notre commerce extérieur qui est de 2,2% du PIB. Vous avez l'inflation de 2,1% et vous avez un chômage qui est de 9,7%. Donc plus le chômage progresse, plus on se rapproche de zéro. Plus le PIB progresse, plus on monte. Plus le commerce extérieur est bon, plus on s'éloigne. Et plus l'inflation se rapproche de zéro, plus on se rapproche d'ici. Ce qui signifie que plus une situation économique est bonne, plus le carré est grand, plus le carré est parfait et plus la surface est importante. Donc ce qui veut dire que, prenons la situation de la France actuellement, les indicateurs économiques sont plutôt bons en termes de commerce, même s'ils pourraient être meilleurs, ils sont bons en termes d'inflation. Par contre, au niveau du PIB et au niveau du chômage,
la situation peut être résumée par la formule peut mieux faire. Voilà pour cette explication des politiques structurelles et conjoncturelles. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous invite à consulter nos autres documents sur notre site internet et à bientôt chez DigiSchool.